Que veux-tu que je te dise? C'est pas qu'il n'y a pas moyen, c'est que c'est un peu difficile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tellement saturé d'images, tu vois? Est-ce que je fais de la fiction? Est-ce que je fais une chaîne YouTube? Est-ce que je me mets en scène? Est-ce que je fais des jeux? Est-ce que je fais un documentaire, du téléshopping? Euh, Qu'est-ce que je peux faire avec l'image, en fait? C'est pas juste faire du cinéma, ça dépasse ce truc-là. La question, elle est de savoir qu'est-ce que je veux mettre en mouvement, qu'est-ce que je veux montrer, et puis comment le montrer aujourd'hui. Voilà. C'est comment montrer quelque chose aujourd'hui. J'ai de l'image en mouvement, en permanence sous les yeux. Euh, Après, c'est difficile de se poser sur, par exemple, une exigence de qualité, parce que la majorité des images que je vois sont mal cadrées. Tu sens qu'il n'y a pas de réflexion sur la lumière, qu'il n'y a pas de réflexion sur ce que la personne a réellement envie de montrer. Tu vois des gens qui prennent des photos en marchant, des groupes de touristes par exemple. Alors tu te demandes, c'est un peu comme dans la littérature que je lis aujourd'hui, euh, c'est l'histoire qui prédomine, c'est la fiction, c'est une espèce de fond mais qui a rien vraiment de neuf. Euh, t'as lu Homère, t'as lu les tragiques grecs, et puis t'as fait un petit peu le tour de la fiction et de ce qu'elle peut proposer, ce que les histoires peuvent proposer, ce que le suspense peut proposer, ce genre de choses. Et par rapport à ça, tu te retrouves face à un tombereau d'images euh, qui n'a rien à dire, qui ne dit rien en fait. Il n'y a pas un travail massif sur le fond, c'est comme en écriture. Tu as des romans, et puis il y a peu de style. Tu vois que les choses sont écrites très vite et très mal. Il n'y a pas vraiment d'effort. Et puis, c'est pas une question d'effort en fait, c'est une question d'intérêt. C'est l'intérêt qui est porté sur le monde qui est autour de moi, sur le monde qui est face à moi, en face de moi, envers et contre, ou pour moi. C'est cette question-là. Je crois qu'on s'en fiche un peu, en fait. On ne sait pas regarder les choses. On ne sait pas regarder les choses peut-être parce qu'on n'a plus tellement envie de les voir. Et on préfère y mettre des masques, beaucoup de masques en fait, sur la réalité. C'est comme avec les mots, on sait qu'ils ne veulent pas dire grand-chose. Il y a ce que la personne qui écrit veut dire, mais c'est pas forcément ce que toi tu vas lire et ce que tu vas comprendre, ou même la personne qui est en face de toi, ce qu'elle va dire, tu vas pas forcément la comprendre. Tu peux pas entrer à l'intérieur la signification qu'elle donne aux choses, aux mots qu'elle utilise. Et c'est pareil pour l'image. Donc ce problème, il existe depuis la naissance du mot et puis la naissance de l'image, mais aujourd'hui, les strates, les couches qu'il y a mises sur la réalité, c'est que on a envie de se voiler les yeux, en fait. Donc cette question, comment faire du cinéma aujourd'hui, c'est comment
regarder le monde aujourd'hui, si on a réellement envie de le voir, et comment on a envie de pas de le transmettre, mais de le dire, en fait. Pour les images que je vois et puis les mots que je lis, j'ai l'impression que de vivre dans un monde qui n'a pas envie de se voir, en fait, qui n'a même pas envie de s'envoyer se faire voir, mais qui n'a juste pas envie de se voir en face. Qui a envie qu'on lui raconte des histoires, en fait, un monde d'enfants qui a envie qu'on lui raconte des histoires pour qu'il puisse dormir. Et pas qu'on lui montre des choses qui ne lui plaisent pas trop, en fait. Ou alors il regarde ces choses qui ne lui plaisent pas trop et il passe à autre chose qui ne lui plaît pas trop. C'est un monde qui a pas réellement envie de faire quoi que ce soit. C'est un monde qui a envie de commenter des choses qui lui arrivent, mais qui n'a pas réellement envie d'avoir une emprise quelconque sur ces choses-là. C'est un monde qui a envie de dormir. Mais j'ai pas envie de me filmer en train de dormir ou de filmer quelqu'un en train de dormir pour dire que ce monde est en train de dormir. Je crois que j'ai envie de faire autre chose. Mais c'est très difficile aujourd'hui de savoir quoi écrire, quoi dire et comment le dire. C'est assez difficile en fait d'être un artiste, je déteste ce mot, mais d'être un artiste aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de perspectives en fait. On peut, par exemple, par rapport à l'art contemporain, j'ai pas envie de poser un jugement. Euh, je sais que je suis dépassé. Il ne me parle pas en fait. J'arrive pas à le suivre. Probablement qu'il a quelque chose à dire, mais j'arrive pas à le suivre et j'arrive pas à m'y intéresser. Pareil pour les questions de performance. J'arrive pas à m'y intéresser non plus. Il y a une telle distance qui est mise sur les choses. On est dans une période de masque et puis de distance. Et une période extraordinairement obscène et vertigineuse. Alors peut-être que, voilà, c'est 4 termes qui illustrent et conditionnent le travail que je pourrais proposer. Alors est-ce que je dois montrer le masque, la distance, l'obscène et le vertige? Ou est-ce que je dois montrer autre chose? Dire et écrire autre chose?
deuxième cycle de consommation du voyage, où on veut vivre des expériences plus spécifiques, plus uniques et moins comparables à ce que tout à chacun souhaitait faire à une certaine moment. Sur les voyages haut de gamme, les agences parviennent à conserver leur clientèle. Mais le marché des billets d'avion et des week-ends passe désormais par Internet. Dans l'actualité également, le naufrage d'un bateau sous le Danube à Budapest qui transportait des touristes sud-coréens et le bilan est lourd. 7 morts. Votre solde se passe haut. 21h25, Archipel est au Vanuatu. Obtenez livre sans argent et avec le train. 22h40, retrouvez le chemin qui mène à la liberté. 2 nouveaux épisodes d'Underground. Archipel. Underground. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'il faudrait apprendre à mettre en perspective. Enfin, il faudrait déjà savoir se nettoyer les yeux. C'est ce réalisateur, Mizoguchi, qui disait qu'il faut se laver les yeux entre chaque regard. Enfin, de tout ce qu'on voit, c'est délirant, quoi. Entre chaque plan, se nettoyer les yeux entre chaque plan, c'est plus possible, bien entendu. Mais je sais pas, il faudrait peut-être avoir la discipline de s'accorder qu'une seule image à regarder sur Instagram par jour. Ou juste une seule vidéo sur Facebook. Ce serait par exemple assez joli d'avoir un réseau social où il serait impossible de publier un commentaire de moins de 3000 signes. Ne serait-ce pour commencer. Pour commencer, il faudrait des plans larges, tu vois, pour pouvoir serrer quelque chose dans le vaste qui se présente devant nous. Puis bouger, c'est important bien sûr pour trouver ce vaste, pour essayer de l'observer. Qu'on ait envie de le décortiquer ou simplement l'aimer, prendre le temps de l'observer, prendre le temps de voir les choses de loin. La plénitude, elle est offerte. Il faut y mettre de l'effort. Et puis si on veut y rajouter quelque chose, ben on y rajoute quelque chose. Mais c'est bien de savoir en fait ce qu'on veut. Je parle pas, que ce soit pour la fiction ou le documentaire, d'avoir des scénarios super bien torchés, où tout devient mécanique. Mais c'est plutôt dans le sérieux d'une intention, dans le sérieux de l'intention qu'on a. Dans la petite chose qu'il y a au fond de nous, qui nous pousse à faire quelque chose. Puis tâtonner, puis être gentil avec soi-même, pour atteindre cette espèce de vouloir un peu flou. C'est penser sans y penser. En pensant à autre chose, mais toujours en faisant, en étant un faiseur. C'est évident qu'il faut, évidemment, il faut prendre son pied, quoi. Faut se fendre la gueule. Le cinéma, ça doit être cruel, attentif, curieux, fasciné. Ça doit être violent et puis joyeux, comme un gosse de 7 ans. All of a sudden you look so fit. Puis avoir l'intelligence de ne pas être adulte trop vite. Et puis de l'être quand même un peu pour ne pas se faire trop avoir. Puis la plénitude.
mon ami, je pense qu'avant toute chose, il faut des yeux avides, il faut des yeux affamés qui vont nous permettre de lancer la vie et puis d'y mettre un sens. Mettre un sens, ça ne veut pas nécessairement dire raconter une histoire, y mettre une histoire. Il faut surtout y mettre des dialogues, puis essayer de les poursuivre, et pas nécessairement avec des mots, quoi, des dialogues d'images qui vont nous permettre de ronger tout ça, d'agripper un peu tout ça, quoi. Ouais, des images sous forme de cris, et puis se définir soi-même notre cadre, quoi. Vraiment notre cadre, et puis s'y plonger totalement. Ouais, s'y plonger. En le regardant dans les yeux, avec toutes nos caméras, et puis tous les plans qu'elles nous permettent de réaliser. Faire une vie qui soit pas trop détachée de notre cinéma. La caméra, moi je crois que c'est une sorte de vecteur. Le stylo, la caméra, le pinceau, le computer, peu importe, c'est d'autres mains, mais c'est toujours des mains. C'est d'autres yeux, mais c'est toujours des yeux. Alors, tu vois, je crois que dans tout ce merdier, Sisyphe, il est pas loin, ça c'est clair, mais Camus nous a rassurés. Alors, il faut bien faire face, en fait. Y faire quelque chose. Mais je pense aussi que dans un monde de la symétrie, il faut y mettre un peu de translation. Pour ce qui est pour rester dans l'image géométrique, pour ce qui est de la rotation, c'est le carnaval. Mais le carnaval, il a perdu toute sa charge dans ce monde de grands guignols et de spectacles renversés et reversés ad nauseam. Donc oui, faire face à ce monde, mais ne plus le confronter, parce qu'il s'en fout complètement. Les couches sont tellement nombreuses sur le vrai, et puis le faux est tellement épais qu'il faut longer les murs du monde, les raser, dans le vertige du travelling. Et ouais, puis d'une certaine manière, c'est toujours jouer à qui perd gagne. Et puis pas oublier les belles joies du dialogue, surtout dans son banal, ce qu'il confère au lien, ce qu'il tisse en fait, ce dialogue. C'est pas dans les bars un peu fancy, c'est pas les grandes discussions intellectuelles, la mort-moi le cul, non, c'est tous les échanges qu'on peut avoir dans les rades pourries, mes salles de cours en fait, il sera plus là, la rencontre de l'autre, dans la pluie et le beau temps, et puis dans les beaux voyages aussi. Quoique il débute une très bonne saison comment il s'appelle, pas Thomas Lemar, Dans quel club? PSG. Il y a un Suisse au PSG? Non, pas en Suisse, le français. Comment il s'appelle? Mais si, allez, je t'avais parlé hier. Mbappé. Oui, bah oui. Le petit Mbappé, il fait une bonne carrière. Mais c'est Paris, c'est le championnat de Mais il France. gagne la Coupe du Monde, il gagne le championnat, il gagne la Champions League. Il est bien. Il a rien perdu pour ça. Ah ouais. Pourquoi ils ont mis des films barbelés? Bah, ça dépend où il va, mais peut-être contre les pirates. Parce que de la plupart des bateaux, tu as déjà entendu parler, ceux qui longent la côte somalienne, érythréenne, autour du golfe Persique. Il y a énormément
Et aussi dans la mer de Chine, énormément d'attaques de pirates en fait, qui viennent prendre les containers en otage et puis ensuite ils demandent une rançon. Ils viennent pas voler la marchandise elle-même. Et du coup, ils vont pas se défendre ou quoi? Ben non, en général, les transporteurs comme ça, ils sont pas armés, ils n'ont pas le droit d'être armés, et puis même c'est souvent trop dangereux. Ce qui se passe, c'est qu'en général, ils sont escortés par leur marine. Tu penses que c'est un vrai humain qui est sous le million de traders ou bien c'est un faux? Moi aussi. Il fait vachement vrai hein, quand même. Il est un peu flippant. Non, il y en a plein d'autres, c'est des leurres. C'est peut-être aussi pour faire croire aux pirates qu'il y a toujours quelqu'un qui est sur le pont et qui surveille. Qui dort pas. Donc oui, en général, ils sont... Non. En général, ils sont escortés par... Centaines, je dirais. Énorme ici. C'est un transport. Ouais, porte-container. Puis tu me parlais que vous étiez des mercenaires. Vous les monteurs, les chefs opérateurs, les ingé-sons. Et j'ai beaucoup aimé cette image, vous qui êtes dans le générique de fin, et puis dont quand même la plus grande partie des gens s'en foutent. Et puis tu me rappelais un truc que je disais, qu'il fallait tendre des câbles. Je pensais au moment où je disais ça qu'il fallait tendre des câbles un peu entre les gens, que l'art il fasse quelque chose qui nous mette en dialogue en fait, qui nous mette à la fois en dialogue et en perspective pour peut-être éviter cette obscène et puis ce vertige. Là, j'y crois pas trop, j'y crois plus trop à ça. J'arrive pas à sortir de chez moi sans avoir un casque sur les oreilles, en écoutant de la musique. J'ai beaucoup de difficultés avec mon prochain, ce drôle de mot chrétien, mon prochain, je sais pas. Enfin, ce serait assez intéressant de se pencher sur ce truc. Mon prochain qui continue à aller en masse au cinéma ou à regarder en masse Netflix ou à écouter en masse de la musique de merde et puis à s'informer en masse par les canaux d'information autorisés. Cette masse, c'est la messe du spectacle, c'est facile à dire, mais elle est insupportable en fait, cette messe du spectacle. À se demander à quoi bon, en quelque sorte, qu'est-ce qui reste de cette humanité, qu'est-ce qui reste de l'humanité, qu'est-ce qu'on est bien venu foutre sur cette terre et pourquoi on y a aussi bien résisté, qu'est-ce qui nous pousse à y rester et puis qu'est-ce qui nous pousse à avoir voulu s'extraire de notre condition de singe peinard dans les bois et à être entré dans la savane en lente procession, se mettre debout pour faire quoi? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que l'art qui sauve notre espèce en fait. Pour le reste, peut tout à fait disparaître. Et puis un art, pas n'importe lequel, la poésie, la musique, la danse,
Pour moi, les pyramides peuvent être détruites, le Vatican peut brûler, Notre-Dame de Paris, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est des esclaves qui l'ont érigé pour une mystagogie minable, médiocre et salope. Alors j'ai aucune envie de faire du cinéma ou de la littérature pour qui que ce soit en fait. J'ai jamais voulu, mais là j'en suis bien revenu de tous mes délires quoi. Donc mais quand même continuer ma petite histoire quoi. Je se suicider totalement à la société, c'est une évidence. Et puis être extraordinairement vivant pour les siens et pour soi-même. Et que ce qui nous nourrisse, c'est pas les wagons de déportés, mais les wagons de déportés que nous sommes tous de nos métros. Ce qui nous nourrisse, c'est la joie, mon ami. C'est la joie. C'est la joie de l'ailleurs. Et l'ailleurs avec notre regard tendu, tout ce qu'on tire de nos yeux vers ici. Ouais.
Because I feel the same. Then for me the Greece is the same and not the same. Yeah, no. It's wow. It is. I think I'm in love with Greece. Me too. Yep. In 3 days I'm in love. Yes, I'm Yes. for sure in love with this place. Ladies and gentlemen, very excused. Fasten your seatbelt, put your seat back in your prime position and stay on the table. We are crossing a turbulent weather zone. Dames en heren, op mijn taak om uw veiligheidsgordel vast te maken, we naderen een turbulente weerzone. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons d'attacher votre ceinture de sécurité. Nous allons traverser une zone de turbulence. Et puis c'est clair, et puis c'est très très bien. On a pas mal bougé, on a pas mal changé, on a pas mal évolué, et c'est une excellente chose. Toutes les questions sont très bien, quoi, sont très chouettes, quoi qu'elles apportent. J'ai un peu l'impression de regarder mon futur comme un petit garçon, un petit gamin en fait. J'ai l'enfance de mon futur et puis je regarde vers derrière, puis je me sens comme un vieux en fait. J'ai la vieillesse de mon enfance et j'en suis très content. Et de tout ce parcours, il y a quand même des trucs qui restent, tu vois, les films de faire. Voilà, faire. Sans trop savoir comment ni pourquoi, mais continuer ad vitam ou ad nauseam à faire. Mais en tout cas pas pour ce monde, ça c'est sûr, quoi. Et puis continuer à ne pas attendre, à détester le verbe attendre, à détester le verbe croire, à détester le verbe espérer, y aller. Avec tous les risques qui mènent à la limite. Voilà mon ami. L'état des lieux. Mais Dieu que la vie est belle.
France.